Dans cette nouvelle vidéo, nous allons attaquer les structures de contrôle en Rust. Voilà, comme d'habitude, nous allons commencer par la documentation. Ici, la première structure de contrôle que nous pouvons remarquer, ils disent d'abord que la documentation, voilà ce qu'elle dit à propos des structures de contrôle. Elle dit la capacité d'exécuter du code selon qu'une condition est remplie ou non. Donc, c'est un peu à ça que c'est les structures, vérifier les conditions, vérifier en fait, vérifier les conditions. Donc ici, la première structure de condition, c'est le if, else. Après, on a will. Après, on a aussi looped. Looped, c'est, oui, on va voir ça en pratique, c'est une boucle infinie. On a aussi if let, qui permet de rendre le code moins verbeux. Bon, on va ouvrir un projet. Cargo new. Structure de contrôle. Structure. OK. Voilà. On va d'abord essayer de récapituler en commentaire ce qu'on va faire. Donc, on va ouvrir le main. On va faire, comme première structure, on va d'abord voir le if. Ensuite, on va voir le will. On va voir le match. Il y a parlé de ça dans la... On va voir le for. Oui. On va voir loop. On va voir le if, let. On va voir le will let. Et je pense qu'on va voir aussi les étiquettes. Étiquettes. Voilà. Donc, on va commencer par le premier concept. On va faire une fonction qui permet de, par exemple, on va faire fonction de if. On va faire fn. If. Donc, on va appeler la fonction comme son nom l'indique. On va essayer de jouer en fonction d'une condition. On va prendre un cas très simple. On va essayer de prendre la véracité d'une information. OK. On va dire if true. Je crois que c'est trop simple comme exemple. Hein. On va prendre peut-être un nombre en paramètre. Prenons A est égal à i32. OK. On va venir ici. On va faire if A est supérieur à 0. Bon, on va faire supérieur à 10. On va essayer de faire un algorithme pour les mentions. Print ln mention passable. Passable. On va venir ici, on va faire else. On va faire, non, on va faire else if, OK. Else if A supérieur à 10, non, A supérieur à 10 et A inférieur à 12. Disons que A est inférieur à 12 et là on va voir println mention assez bien. Assez bien. OK. Donc on peut faire comme ça pour tous les cas. Hein. Elif A supérieur à 12 et en même temps A est inférieur, disons inférieur à 18. À 18, print mention bien. Voilà. Donc on a fait notre petit algorithme qui va gérer les mentions. Là, ça fonctionne normalement. On peut nommer son nom mention. OK. On va appeler ça dans le programme principal. On va faire mention de disons 13. OK. On va compiler ça.
Ah, ok. Ou bien l'algorithme prend juste une seule condition à la fois, hein. Ok, c'est ce que je m'en doutais bien. Donc ici, elle ne va prendre qu'une seule condition. Ça, c'est un cas qui marche bien sur le wheel. Ok, maintenant c'est correct. On va faire cargo run. Donc, on sait que la mention de 12 c'est une mention passable. Ok. On va maintenant voir la fonction wheel. La mention wheel. Fn wheel. Faisons ça comme ça. Voilà. On a un petit algorithme ici qu'on a déjà pu avoir. Ça, l'algorithme permet d'incrémenter. Donc, ça veut dire quoi? On a un nombre au départ qu'on initialise à 0. Et quand on initialise à 0, on veut vérifier si ce nombre est supérieur à A. A qui est le nombre qui est en paramètre. Donc, si ce nombre est supérieur à A, on affiche le nombre et on incrémente de 1. Donc, ça permet de vérifier les conditions de manière un peu plus directe que le if. Donc, on va changer le nom. Le nom va causer problème. On va faire verify. OK. OK. Donc, l'algorithme wheel, ça sert un peu à ça. Après le wheel, il y a le match. OK. On va faire fn. On va faire classement, par exemple. Un petit algorithme de classement. On va prendre A en paramètre, X en 2. OK. On va faire match A. Donc, on veut matcher en fonction de... Il va dire ça comment? En fonction de ses... En fonction des valeurs que A peut occuper. Donc, on va en fonction des cas. Donc, c'est ça. On va faire si A est égal à 0, premier cas. Si A est égal à 0, on va faire 0. Ou bien on peut dire si A compris entre 0 et 10. Voilà, c'est mieux comme ça. La personne a échoué. Si la personne a compris entre 0 et 12, assez bien. 0 et 14, bien. Donc ici, on va matcher tous les cas jusqu'à ne plus trouver de cas. Et c'est pour ça que vous allez voir ici, là, c'est cette barre de 8. Donc cette barre de 8, ça stipule qu'il n'y a plus de cas. Donc ça veut dire que si on arrive dans un cas où on n'a pas défini ça dans cette algorithme de matchage, le message affiché sera juste note invalide. Donc le match ici, c'est un peu le switch case. On part en fonction des cas. Voilà. Après le match, il y a la fonction for qui nous permet d'itérer. On va faire fn itération. On va faire OK. On va faire for i in 0 à A. Donc, les deux points cibles du 0 à A. On va faire print. OK. On va dire que pour i allant de 0 à A, donc i c'est comme ça l'indice, i c'est l'indice d'incrémentation. Pour i allant de 0 à A, on imprime i. Donc, on peut appeler ces fonctions dans le programme main définir à la valeur qu'on veut. Donc, après la fonction for, nous avons la fonction looped. OK. On va faire fn boucle infinie, par exemple. Boucle infinie. Infini. OK. Bon, c'est simple à expliquer. Au départ, d'abord, on incrémente une valeur. La boucle infinie, elle va s'exécuter jusqu'à ce qu'on impose une condition. Donc, ça veut dire qu'ici, là, on dit qu'on va imprimer i quand i sera... En fait, ici, il y a d'abord i qu'on initialise i à 0. Après qu'on initialise i à 0, on lance i dans une boucle infinie et on imprime i. Donc, ça veut dire que i va imprimer pour 1, 2, 3 jusqu'à 1000. Bon, maintenant, on pose les conditions ici que quand i sera supérieur ou égal à 5, la fonction se break. Donc, la fonction s'arrête automatiquement. Mais s'il n'y avait pas ça, attendez, je vais enlever, on va voir. Je vais lancer la fonction boucle infinie. OK. Boucle infinie de... Oh, on peut lancer ça comme ça. On va supprimer celle-ci. OK.
Vous allez voir comment elle se comporte. Ok, vous voyez, la boucle infinie se lance jusqu'à ce qu'on impose une condition. Ici, on est déjà à 250 000. Donc, elle va se lancer comme ça. Elle va ne faire que s'incrémenter. Et comme reste très rapide, ça part très vite. Donc, on va juste faire CTRL-C pour stopper l'opération. Après loop, on aura if. On aura iflet. Iflet, c'est un peu un outil qu'on utilise. Fn, iflet. Donc, c'est un outil qu'on utilise pour rendre le code moins verbeux, qui utilise un concept très particulier de ce qu'on appelle les options. Donc, c'est une option. C'est un peu comme un choix. Voilà. Une option. On va faire iflet. Voilà. On a un petit algorithme qui nous est proposé directement. On va faire iflet somme de A est égal à 0, est égal à somme est égal à A. De value est égal à A, puis la valeur est A. Donc, somme ici, c'est un peu. C'est ici qui va capter la valeur. Somme ici va capter la contenance de la valeur et va comparer cela à A. On pourrait utiliser ici en bas non. Oui, on pourrait utiliser non. Si on utilisait un algorithme comme le match, bien un pattern comme le match, on pouvait mettre au cas où c'est non, on met un message. Donc, si je veux refaire ça avec le matching, ça sera match A, ça sera somme A est égal à le message si. Après, c'est non A est égal à ce message. Après, c'est la barre de 8 qui stipule qu'il n'y a plus de cas est égal à message invalide. Ici, on a la fonction, on a will, fn, willet. Ok. Willet, c'est un cas aussi un peu plus particulier. On l'utilisait beaucoup plus sur les tableaux et les vecteurs. Donc, ça permet d'itérer facilement. Par exemple, quand vous utilisez la fonction iter, bien la fonction .next, ça vous permet de définir l'itération plus haut et vous venez comparer cela à la valeur dont on cherche. Donc, ici, ce qui se passe, c'est quoi? Il y a une valeur, une première valeur qui est définie, qui permet d'itérer sur A. Donc, cette valeur-ci permet d'itérer sur A. Après, .next. Donc, .next, à chaque fois, ça va passer au prochain élément. Mais maintenant, si l'élément cherché est trouvé, donc si l'élément value cherché est trouvé, on affiche directement cet élément et l'algorithme est fini. Ici, on a maintenant l'étiquette, qui est un concept très particulier et c'est un concept très puissant. On va faire même étiquette. Étiquette. Voilà. On va faire étiquette. On peut ne rien mettre comme paramètre. On va étiqueter. On étiquette avec l'apostrophe. On va donner un nom à notre boucle. En fait, l'étiquetage, c'est pour donner un nom à la boucle. On va donner étiquette. OK. On va définir la boucle. On va faire for i in allant de 0 à 12. For j allant de 0 à 12 encore. OK. On peut faire if. On va faire if i étoile j. Donc, i multiplié par j est supérieur à 50, c'est trop beaucoup. Hein. 20. OK. Non, on ne peut pas mettre break, on va mettre print. OK. OK. Bon, ici c'est bug étiquette, on va mettre continue. Vous allez comprendre pourquoi il met continue. Continue. OK. On va maintenant étiquette. OK. Et ici là maintenant, en dehors de ça, on peut imprimer les valeurs. Hein. On peut mettre print. Voilà. Et on peut mettre OK. On peut afficher les valeurs comme ça. On va lancer ça, vous allez voir, et il va vous expliquer comment ça fonctionne. On va faire cargo run. Ah. Cargo run. OK. En fait, ici, qu'est-ce qui se passe? Ici, qu'est-ce qui se passe? Il faudrait qu'on visualise correctement ce concept d'étiquette. Donc, ici,
on a d'abord I qui va s'incrémenter de 0 à 12. Donc, et on a J qui va s'incrémenter de 0 à 12. Et la condition, c'est si I fois J est supérieur à 20, on imprime ces valeurs-là et on continue l'opération. Continue étiquette ici va dire que au niveau où I et J sera supérieur à 20, on va juste sauter I et on va aller à l'étape au I précédent. Donc ici, ça s'applique au I. Donc ici, sur continue, dès que I étoile J sera supérieur à 20, on va sauter le I inférieur, pardon, et on va aller au I précédent. Donc ici, à chaque fois, vous pouvez voir 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. On pourrait mettre break. On essaie un peu avec break. Voilà. Avec break, c'est plus facile. On a I est égal à 0, 0, 0, 0, 0, 3. I est égal à 2. I est égal à 2 fois 10, ça fait 20. Donc, à chaque fois, donc, quand l'algorithme, on se rend compte que le I et le I donc, avec lequel on fait la multiplication dépasse bien, ne respecte plus la condition, l'algorithme relance automatiquement l'étiquette. Donc, on recommence automatiquement la boucle de 0. Ça veut dire qu'on recommence la boucle de 0 en allant au I précédent. Donc, c'était un peu tout le concept de cette vidéo sur les structures de contrôle. Les étiquettes, c'est un peu la notion la plus complexe ici dans ce cours. Bon, c'était tout. On va regarder un peu la documentation. Bon, c'était tout.